Allez, Masechet Nedarim Daf Fe Dalet. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la page aux 2 points. Yechola le'anot beleket shechecha upea. Donc on a vu dans la Mishnah que si maintenant une femme a dit Sheini nehena la beriot, donc elle a fait le neder comme ça, elle a dit je veux tirer profit d'aucune créature, de personne. À ce moment-là, le mari ne peut pas annuler son neder. Parce qu'on considère que ce n'est pas Aïnou Nefesh, il n'y a pas une souffrance. Pourquoi? Il dit parce qu'elle peut, par ailleurs, d'accord, profiter de ces prélèvements, on va dire, de ces impôts, on va dire, qui sont liés au Aniyim, comme on a déjà précisé. La Gemara dit Velo katane ou b'maaser ani. Il dit, mais on a ici précisé que les ket shichecha upea. Mais on n'a pas enseigné Maaser Ani. Donc, ça veut dire que le Maaser Ani, elle ne peut pas, d'accord, en profiter. Alors que le Maaser Ani, c'est un Maaser, c'est une dîme qui est destinée pour les Anim, pour les pauvres. Alors, pour quelle raison? Ve'atania dit pourtant, voilà, on a une Baraïta qui nous dit Babraïta ou Maaser Ani. On voit qu'on a 2 enseignements ici. La Mishnah, qui, elle, dans le listing, n'a pas mentionné Maaser Ani, tandis qu'on a une Baraïta qui nous parle du même sujet et qui nous dit non, le neder qu'elle a apporté, le mari ne peut pas l'annuler parce que, à part les Ket Shicha ou PA, elle peut aussi tirer profit, prendre le Maaser Ani. Et donc, c'est pour cela qu'on ne considère pas que son neder, c'est Inouï Nefesh, et donc le mari ne peut pas l'annuler. Donc, on a maintenant, concrètement, 2 enseignements, la Mishnah et la Braïta. Et donc, ça devient une question. Pour quelle raison, dans la Mishnah, on n'a pas mentionné Maaser Ani, alors qu'on voit que dans une autre Braïta, on mentionne Maaser Ani, la dîme des pauvres. Amar Rav Yosef, il essaie de répondre juste avant ça. Vous savez ce que c'est Maaser Ani? Je ne reprends pas. Donc, on a une récolte. On doit prélever certains prélèvements. La trouma qu'on donne au Kohen, le maaser rishon qu'on donne au Lévi, et le Lévi, sur ce maaser rishon, il prélève troumat maaser, donc 1/10. Sur le 10e qu'il reçoit, il prélève un 10e pour donner au Kohen. Après, il y a ce qu'on appelle maaser sheni, la 2e dîme, d'accord, qui se passe sur les cycles des 6 ans, la première année, la 2e, la 4e, la 5e. Et la 3e année, la 6e année du cycle, ce Maaser Sheni, cette 2e dîme, est remplacée par le Maaser Ani, par la dîme que l'on donne aux Anim, aux pauvres. OK? Juste avant la suite, tant qu'on n'a pas prélevé Trumot ou Maaserot, oui, cette récolte, elle est appelée Tevel, c'est-à-dire on n'a pas le droit de la consommer. Si on la consomme, Chayav Mita. Mais dans toute la discussion qu'on va voir par la suite, est-ce que le Maaser Ani, qui n'a pas été prélevé sur une récolte, est-ce que ce non-prélèvement rend, on va dire, on considère la récolte comme Tevel, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la consommer? Au-delà de ça, oui. Si on n'a pas mentionné le Maaser Ani, oui. Ça veut dire que Mistama, dans le Maaser Ani, elle aurait un profit, la femme. Lequel? Puisque la femme, elle ne prend que des choses pour ne pas profiter des autres. Tout le reste, c'est gratuit. Oui. Très bien. Très bien. Si on n'a pas mentionné Maaser Ani, c'est quoi le problème? Ça veut dire que quand elle dit... Ça veut dire que quand... Quelle est très bien de poser la question. Quand elle fait le neder, qu'est-ce qu'elle dit? Je ne tire pas profit des briottes. Donc, ça veut dire que quand elle dit, quand la Mishnah dit on peut prendre les ket shichra ou pea, ça veut dire quoi? Ça appartient à quelqu'un à la base, mais c'est hefker. C'est pour tout le monde, c'est hefker. Donc, ça veut dire que quand je prends le PA, je ne dis pas maintenant c'est le Baal, le propriétaire qui me donne le PA. C'est moi qui prends. Donc, ça veut dire que si maintenant dans la Mishnah on n'a pas mentionné Maaser Ani, ça veut dire qu'on va voir effectivement qu'il va y avoir une opinion qui considérerait le Maaser Ani comme tirer profit d'une personne. Si elle prend le Maaser Ani, ça veut dire qu'elle tire profit du propriétaire. Et donc, certainement, si on ne l'a pas mentionné, ça veut dire que
c'est pas valable. Pourquoi? Parce que ça appartient, ça veut dire c'est tirer profit de quelqu'un. On va revenir sur cela. C'est très bien la question qui est posée. Maintenant, on va voir ici. Rabbi Yosef, pour répondre à la problématique, j'ai une Mishnah qui ne me mentionne pas Maaser Ani. J'ai une Baraita qui me mentionne le Maaser Ani. Alors, c'est faisable ou pas faisable? Rabbi Yosef, on a dit, il a caché, il n'y a pas de question. Rabbi Eliezer, Harabanan. Et en vérité, c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Donc, l'autre Mishnah, elle va aller selon là, selon Rabbi Eliezer. On va voir, et la Mishnah va, la Mishnah va aller selon les Chachamim, et la Braïta selon Rabbi Eliezer. Dites-nous, d'où on voit ici. Il y a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, un Adam Zarich lekrot Shem al Maaser Ani, Shed Demai. Donc, on parle ici, on va expliquer le sujet. On parle ici maintenant de ce qu'on appelle Demai. Demai, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a acheté une école, qui a acheté quelque chose, un ignorant. D'accord? Et à partir du moment où il achète cette récolte à un ignorant, ça devient Damaï. Ça veut dire Damaï, c'est Damaï. Il ne sait pas ce qui a été prélevé ou pas prélevé. On va voir qu'il y a un doute. On va voir que sur certaines choses, il n'y a pas de doute. Par exemple, la Trouma Gdola, la Trouma qu'on donne au Kohanim. Là-bas, on va voir que même si on prend de Hamaretz, on suppose qu'il n'y a pas de doute qu'il a déjà prélevé. Pourquoi? Parce que ne pas prélever Trouma Gdola, ça rend la récolte Tevel. Et donc, il y a un Hayamita. Donc, quand il y a un Hayamita, à ce moment-là même, le Hamaretz, il a peur, il fait attention à prélever. La même chose pour la Troumat Maaser, c'est-à-dire le Maaser que l'on prélève sur le Maaser Rishon. En revanche, la question qui va se poser ici, c'est sur le Maaser Ani, qui est la 3e et la 6e année. Je reprends dans les mots. Rabbi Eliezer, il considère, il dit, un Adam Sarli Likrot Shem al Maaser Ani. Selon Rabbi Eliezer, on n'a pas besoin de désigner, il a la récolte, il a pris cette récolte d'un Hamaretz, donc elle est Dmaï, elle est Bessafek en doute. Selon Rabbi Eliezer, il n'a pas besoin de désigner et de dire ça, c'est le Maaser Ani, ou de le prélever. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer considère que même si tu n'as pas prélevé le Maaser Ani, la récolte, elle ne devient pas Tevel. Ça veut dire qu'elle ne garde pas ce statut de récolte non prélevée. D'accord? Et on aurait le droit de consommer. Et pourquoi il considère que de toute façon, on n'a pas besoin de le prélever? Parce que comme on est face à une récolte de doute, est-ce que le Hamaretz a donné ou pas? À partir du moment où le Maaser Ani, peut-être qu'il a donné, peut-être qu'il n'a pas donné. Alors si moi maintenant dans le doute, je vais prélever, comme ça ou comme ça, je n'ai pas l'obligation de lui donner en Ani. Je peux en profiter moi-même. Pourquoi? Parce que c'est en Ani à venir prouver que le Maaser Ani ne lui a pas été donné. D'accord? Donc, comme ça ou comme ça, il considère Rabbi Eliezer que ça ne rentre pas à la récolte Tevel. Et donc, il dit on n'a pas besoin de prélever le Maaser Ani, ni de désigner, ni de prélever. Tandis que Chachamim, les Chachamim, ils disent non. Koreshem, ve'en tzarich le'afrish. Il dit, Chachamim, ils disent non. On doit désigner, on doit dire ça, c'est Maaser Ani. Pourquoi? Parce qu'en désignant, à ce moment-là, on considère que la récolte qu'on a devant soi, tous les prélèvements sont faits. Et donc, elle perd son statut de Tevel, elle devient autorisée à la consommation. Mais on n'a pas besoin les afriches, c'est-à-dire de donner ce Maaser Ani. Pourquoi? Parce que la personne, comme j'ai expliqué, qui a acquis cela, elle peut consommer, puisque c'est quelque chose qui n'est pas consommable par les Kohanim, ce n'est pas quelque chose de kadosh, le Maaser Ani. Tout le monde peut le consommer. Mais comme c'est une récolte qui est Bessafek, un doute, est-ce qu'il a été donné ou pas? Donc, c'est à la personne, au Ani, ou bien au Lévi, s'il vient réclamer et dit on n'a pas donné le Maaser, c'est à eux à venir et à prouver qu'ils n'ont pas reçu. Mais autrement, je peux garder. Donc, on voit qu'il y a une marloquette ici entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Selon Rabbi Eliezer, même si on n'a pas prélevé Maaser Ani, d'accord, la récolte, elle ne garde pas son statut de Tevel, si tous les autres prélèvements ont été faits. Donc, à ce moment-là, on peut la consommer comme cela. Tandis que les Chachamim disent non. Tant qu'on n'a pas prélevé le Maaser Ani, à ce moment-là, la récolte est Tevel et c'est interdit à la consommation. Alors maintenant, de cette discussion, comment on déduit? Il dit, est-ce qu'on ne peut pas déduire d'ici, effectivement, les mandéamar sfeko tovel. Sinon, il vous voit là, l'opinion de celui qui dit,
Sfeko, dans le cas où on est dans un cas où un sapek, c'est-à-dire des mailles. Il ne faut pas mettre sinon Tovel. on voit. Parce qu'on te voit à toi maintenant. Je vais. Voilà. Donc, les mandéamar, selon l'opinion de celui qui dit Sfeko Tovel. Donc, qui est-ce qui pense que si on a un sapek, est-ce qu'on a prélevé ou pas prélevé, c'est Tovel, c'est-à-dire c'est une récolte interdite à la consommation. Ça, c'est les Chachamim. Kassavar itle Tovat Hanna'a. Il dit à partir du moment où les Chachamim considèrent qu'on doit prélever, on doit désigner en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prélève, il y a ce qu'on appelle Tovat Hanna'a. Alors, c'est quoi Tovat Hanna'a? Je vais expliquer, après on va détailler un petit peu plus. Quand je prélève, par exemple, la Trouma Gdola, à qui je dois donner? Au Kohanim. Donc, ça veut dire que le propriétaire, il a une isva de donner. C'est lui qui doit donner. Maintenant, quand il donne au Kohanim, est-ce qu'il a le choix de choisir les Kohanim? Oui, il peut donner au Kohen qui veut. À partir du moment où il peut donner au Kohen qui veut, donner, ça devient un profit pour lui. Ça veut dire comment c'est possible? Il dit parce que si maintenant quelqu'un vient me dire, voilà, écoute, tiens, tu dois donner Trouma Gdola, regarde, j'ai mon beau-fils, etc., tout cela, il est Kohen. D'accord? Même si je te donne une pièce, tu lui donnes à lui la Trouma Gdola. Il peut choisir à quel Kohen. Donc, il y a quelque part Tovat Hanna'a. Et donc, à partir du moment où il y a Tovat Hanna'a, il dit Vekimande itle Tovat Hanna'a, lo mehania. On considère qu'elle n'a pas le droit de tirer profit. Si on considère que cette dmaï-là, selon l'opinion des Chachamim, il doit désigner, parce que s'il ne désigne pas, c'est considéré comme Tevel. Donc, ça veut dire quoi? Que s'il désigne, ça veut dire que c'est un prélèvement, c'est lui qui doit donner. Donc, quand maintenant elle va prendre de ce Maaser Ani, c'est comme si maintenant c'est le propriétaire qui lui donne à elle le Maaser Ani. Et s'il lui donne le Maaser Ani, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va tirer profit de lui. Et comme elle a fait le néder de ne pas tirer profit d'aucune créature, donc ce n'est pas valable. Elle n'a pas le droit de prendre le Maaser Ani. Donc, selon celui qui dit Sfeko Tovel, elle n'a pas le droit de prendre. Ulman de Amar, mais selon l'opinion de celui qui dit Eno Koreshem, sur l'opinion de celui qui dit on n'a pas besoin de désigner, donc on n'a pas besoin de prélever le Maaser Ani. Ça ne change pas le statut de la récolte, il n'est pas Tevel. Kassavar, lui, il pense Sfeko Eno Tovel, que le Safek Eno Tovel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut consommer, donc ça veut dire que maintenant, Vechol Sfeko Eno Tovel, let le Tovat Hanna'a. Si maintenant, il n'y a plus d'intervention du Baal, c'est-à-dire du propriétaire pour donner, à ce moment-là, ça veut dire que quand elle va prendre au-delà du propriétaire. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il y a une Tovat Hanna'a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit du propriétaire. Et à ce moment-là, ça lui est permis de tirer profit. Donc, je résume. Après, on va discuter sur cela. Je résume. On nous dit ici qu'il y a une Mishnah, il y a une Baraita. Dans la Mishnah, on nous dit on n'a pas cité Maaser Ani. Dans la Baraita, on a cité Maaser Ani. Comment Rabbi Yosef a répondu? Il a dit, c'est l'opinion l'un de Rabbi Eliezer, l'autre de Chachamim. Quand l'opinion des Chachamim, c'est quoi? Ils considèrent que quand on a une récolte qui est des mailles, prélever le Maaser Ani est un élément important, d'accord, obligatoire, pour sortir la récolte du digne de Tevel. C'est-à-dire que le propriétaire doit prélever le Maaser Ani et donner. Donc, à partir du moment où il doit prélever et donner, d'accord, ça veut dire que c'est quelque chose qui est entre eux, il a un pouvoir. S'il a un pouvoir, quand la femme va prendre le Maaser Ani, quelque part, elle va tirer profit du propriétaire, parce que lui, il peut donner à qui bon lui semble. Donc, c'est pour ça que dans notre Mishnah, on a dit, on n'a pas mentionné Maaser Ani. Ça, c'est l'opinion des Chachamim, parce qu'il y a Tovat Hanna'a. Tandis que Rabbi Eliezer dit non, il n'y a pas de Tovat Hanna'a. Pourquoi il n'y a pas de Tovat Hanna'a? Parce que le propriétaire n'a pas besoin de prélever le Maaser Ani.
D'accord? Quand il y a un safek, il n'a pas besoin de prélever. Même quand il n'y a pas de safek, il n'a pas besoin de prélever le maaser ani. Ça n'a pas d'incidence, d'accord, sur le statut de la récolte. La récolte n'est pas considérée comme tevel. Donc, si le pouvoir n'est pas entre les mains du propriétaire, quand elle va prendre le maaser ani, c'est comme si elle prend quelque chose qui est abandonné, comme le leket, shikha ou pea. Et donc, elle ne tire pas profit du propriétaire en prenant. Donc ça, c'est les deux, la Braïta et la Mishnah. Donc ça va selon deux opinions différentes. Amar le Abaye lui a répondu, il a dit à Rabbi Yosef, il dit non, en vérité, moi je ne pense pas comme ça. Dès qu'on est Alma, tout le monde, que ce soit Rabbi Eliezer, Chachamim, etc., tout le monde pense, Sfeko Tovel, que quand on a ici une récolte comme ça, des mailles dans le doute, Tovel, si je ne prélève pas, eh bien, ça rend la récolte Tevel, donc je ne peux pas la consommer. Donc, c'est obligé de la prélever. Alors, tu vas me dire maintenant, comment on comprend Rabbi Eliezer et Chachamim? Il dit, Rabbi Eliezer et Rabbanan beha kamiflegi. En vérité, ils sont en marloquette sur autre chose. Rabbi Eliezer savar lo nerchedu amme ahares al maaser ani. Selon Rabbi Eliezer, il dit, non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de prélever le maaser ani, on a besoin de le prélever. Mais quand on a une récolte sur laquelle il y a un safek, lui pense, Rabbi Eliezer, qu'on ne soupçonne pas le Hamares de ne pas avoir prélevé le Maaser Ani. Donc on dit il a prélevé Maaser Ani. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Hamares, oui, on le soupçonne quand il y a une perte, quand il y a quelque chose qui risque de lui faire perdre. Ce Hamares, on peut le soupçonner de ne pas avoir prélevé telle et telle chose, ok? À quel moment on risque de le soupçonner? Uniquement dans le cas où les choses qu'il va prélever vont lui faire perdre quelque chose. Quand on a la Trouma Gdola, on ne le soupçonne pas. Pourquoi? Parce que la Trouma Gdola, elle engendre Chayamita. Donc c'est important qu'il a peur. Okay? Tandis que le Maaser Ani, il dit, on pourrait imaginer et dire, on le soupçonne parce qu'il va devoir prélever un dixième, il va perdre de la récolte, etc., etc. Donc, il dit en vérité, Rabbi Eliezer, il dit même sur ça, on ne le soupçonne pas. Pourquoi? Il dit parce que si maintenant le Hamares, en vérité, il peut trafiquer entre guillemets, il peut trouver une situation où il ne va pas perdre lorsqu'il va prélever le Maaser Ani. Comment? Le Maaser Ani s'adresse aux Aniyim. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Mafker Nirse. Il va abandonner à une personne, il va lui abandonner ses biens. À partir du moment où il lui abandonne ses biens, Ani, il devient un pauvre. Et à ce moment-là, il va récupérer le Maaser Ani qu'il a prélevé. Et alors, à ce moment-là, il n'a plus de fsida, il n'a plus de perte. Donc, comme il peut trouver un système pour récupérer ce Maaser Ani, donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il dit, on ne soupçonne pas sur Hamares de ne pas avoir prélevé Maaser Ani. Et donc, si on ne le soupçonne pas, donc on le croit, donc il n'y a pas de problème. Les Rabbanan et les Chachamim, il dit non, c'est vrai, oui, il pense. Il dit non. On ne peut pas avoir ce raisonnement-là, que le Ami, il va maintenant, le Hamares, pardon, il va se mettre dans une situation où il va abandonner ses biens pour devenir Ani. C'est dangereux pour lui. On peut pas il dit, le Hamares ne peut pas maintenant prendre ce risque. Pourquoi? Il dit parce que s'il abandonne ses mains entre les personnes, Inish, des mirtat, qu'est-ce qu'il craint le Hamares? Il va avoir peur. Il dit parce que peut-être il craint qu'une autre personne va venir et elle va, s'il rend hefker, il abandonne ses biens, il craint que quelqu'un va venir, il va lui prendre. Donc, il ka nirshedou. Donc, selon les chachamim, on a un chachash, on le soupçonne de ne pas avoir prélevé maaser ani. Ça, c'est l'opinion de Abaye. Donc, Abaye, qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Donc, on est toujours sur la question, effectivement, entre la Mishnah et la Braïta. Nous, on a voulu répondre, Rav Yosef, il a voulu répondre en disant qu'on peut expliquer la différence entre la Braïta et la Mishnah en disant c'est Rabbi Eliezer, c'est Rachamim, d'accord, et qu'il y a ici une différence d'opinion sur Matenat Ana'a, d'accord, sur, comment on a dit, Tovat Ana'a.
Rav Yosef, il dit non, ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas un problème. C'est pas Tovat Hana, il n'y a pas. Tous les deux pensent qu'il doit prélever. Donc, si il prélève, donc il y a obligatoirement Tovat Hana. Il dit, mais la marloquette qui là-bas se trouve, c'est à propos du Hachad, est-ce qu'on est Choshed sur le Hamaharetz ou pas sur le Maaser Ani. Mais la question, elle reste. À ce stade, on ne comprend pas que si on fait un éder de ne pas profiter des briottes. Pourquoi on n'a pas mentionné Maaser Ani dans la Mishnah, alors qu'on l'a mentionné dans la Baraïta? Effectivement. Rava Omer, Rava, il répond autre chose. Il dit non, Kan be Maaser Ani Amit Halek Betor Habbayit, Diktiva be Netina, Benatata la Levi la guerre Begomer, Mishum Achi Asur le Leithanuye. כאן במעשר עני המתחלק בתור הגרנות, כיוון דכתיב ב, והנחת בשעריך, ושערי להתנויה. Donc Rava, il explique la différence entre la Braïta et la Mishnah. Il dit comme cela, je traduis, je reprends. Donc il dit comme ça, Rava Omer, כאן ici, on parle de Maaser Ani, d'un Maaser Ani Amit Halek Betoch Habbayit. Ça veut dire quand le Maaser Ani est rentré, la récolte elle est rentrée dans la maison, d'accord. Maintenant c'est à ce moment-là qu'il est Mithalek, qui va maintenant distribuer, d'accord, le Maaser Ani. Quand il distribue, que la récolte est dans la maison et qu'il distribue, à ce moment-là, dans cette action-là, d'Irtiv B, qu'est-ce qui est mentionné dans la Torah? Le verbe Netina. C'est marqué Venatata, la Lévi, la guerre, etc. Donc, si on fait dépendre, on dit maintenant que le propriétaire, il a une action de netina, c'est-à-dire de donner. Donc, ça veut dire quoi, l'action de donner? Ça veut dire que le propriétaire, il a un pouvoir. Et à partir du moment où il a un pouvoir de donner à l'un plus qu'à l'autre, etc., donc il y a Tovat Hana'a. Et donc, c'est pour ça que la femme, elle ne peut pas tirer profit de lui. Donc, notre Mishnah, d'après Rava, il parle dans un cas où le partage, le don d'une Maaser Ani s'est fait Babayit. Il dit Mishumach. Et donc, c'est pour ça, sur la Lehet Anouye, c'est pour ça que c'est interdit pour elle de tirer profit. En revanche, quand dans la Baraïta, on parle dans quel cas? Maaser Ani Amithalek Betor Geranot. Là-bas, le partage se fait quand c'est encore dans la grange. Il dit, c'est marqué là-bas, le passou qui dit tu laisseras à ta porte. Donc, on voit ici qu'il n'y a pas la notion de netina, de laisser comme quelque chose qui est hefker. Donc, c'est pour ça que là-bas, la femme, elle peut prendre du maaser ani parce qu'elle est dans une phase où il n'y a pas d'action ici de Tobat Hanna'a. C'est comme cela que Rava y répond. Ça va? C'est bizarre qu'il y a deux psukim différents sur la D'accord, c'est juste. Tu as lu les Mefarshim un peu, hein? Non, pas du tout. Ah non, Loran, etc. Oui, tu as raison. Tu as raison. Sur le Misva, il y a deux psukim. D'accord, tu as raison. Ça, c'est Loran, il pose la question, etc. Tout cela, effectivement, on verra après. C'est une très bonne question dans la Torah. Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas évident. Si les Khamim la posent, c'est évident. Non, mais ça se mesure. Ouais. On continue. Est-ce qu'on ferait quoi en fait alors? On donne ou on laisse par terre? Ouais. C'est ça la question. Est-ce qu'on donne ou on le laisse par terre? Ça veut dire... Il y a deux psukim. Oui. On fait quoi? Ça veut dire que quand tu dis Veinarta, c'est-à-dire que tu laisses par terre et il gagne ce cercle. Voilà, mais ça veut dire en vérité, tu prélèves le Troumat Maaser, le Maaser Ani. Ouais. Tu le prélèves, tu le lèves, ils vont venir prendre, entre guillemets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te conditionne la chose comme si c'était maintenant, ce n'était pas quelque chose on ne te donne pas le pouvoir de donner. C'est tout ça, Tovat Hana'a, c'est quoi? C'est en vérité de donner, quand on donne la possibilité au propriétaire de donner, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pouvoir à lui. Donc si c'est un pouvoir, il a une Hana'a dans cela. Donc s'il a une Hana'a, c'est pour ça que la femme, elle est interdite puisqu'elle a décrété dans son éder de ne pas profiter de toute période, de toute créature. Mais effectivement, il y a deux psukim. On verra après, si vous voulez bien, on verra le Ran pour essayer de comprendre comment il explique cette différence de psukim sur le même sujet. On revient à la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, Kohanim ve'Leviim nehenim ni. Si maintenant quelqu'un a formulé et il a dit, j'interdis, d'accord, les Kohanim et les Leviim de tirer profit de moi. On a dit, Itlou, les Kohanim peuvent venir prendre, d'accord, contre la volonté de la personne. Pourquoi?
Parce que s'il dit j'interdis les Kohanim et les Lévi'im à tirer profit de moi, donc il y a la Trouma. Bah, c'est les gens, la Trouma, etc. Donc ils peuvent venir et prendre, parce qu'ils ne peuvent pas leur lui interdire ça. Maintenant, on va réfléchir sur cela. Alma, donc, de ce début, Kohanim, Lévi'im, Nehinimni, donc de cette première partie, on déduit Tovat Hana'a Ena Mamon. Que Tovat Hana'a, c'est-à-dire le pouvoir maintenant que le mari a, que le propriétaire a de choisir à qui donner. Il dit Ena Mamon, ce n'est pas une valeur monétaire. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie entre guillemets. Puisque c'est marqué Kohanim Lévi'im Nehinimni Itlou. C'est-à-dire tous les Kohanim, ils peuvent venir prendre. Donc s'ils peuvent venir prendre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on a enlevé au propriétaire ce pouvoir-là de pouvoir donner, puisque tout le monde peut venir prendre. Donc, si tout le monde peut venir prendre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas Tovat Hana'a. Tovat Hana'a, c'est Ena Mamon. Ce n'est pas considéré comme une transaction monétaire, une valeur monétaire. Maintenant, si on dit comme cela, Ema Sefa, regarde la suite. Qu'est-ce qui est marqué dans la suite? C'est marqué Kohanim Elu, Ulviim Elu, Ne'enim Li, Itlu Aherim. Donc, qu'est-ce qui a marqué dans la suite? Si maintenant la personne, elle a désigné, elle a dit, ce Kohen, ce Lévi-là, je ne veux pas qu'il tire profit de moi. Donc, elle a désigné. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Itlu Aherim. Ah ben, d'autres Kohen, d'accord, eux, ils peuvent prendre d'elle. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas tirer profit d'elle, puisqu'elle a désigné qui est interdit. Donc, ça veut dire quoi? Alma. Donc, ça veut dire eux, ils peuvent, mais les autres, ils ne peuvent pas. Donc, Alma. Mamon. Donc, on voit ici que quoi? Que puisque on dit qu'à partir du moment où elle a fait ce neder qu'elle a désigné, ça veut dire que les autres peuvent venir prendre. Donc, ça veut dire qu'il y a Tovatanaha. Ça veut dire qu'on peut distinguer, à donner à l'un et pas à l'autre. Donc, on voit que Tovatanaha, c'est Mamon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut, ça a une valeur monétaire. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut venir dire, ah, moi j'ai un Kohen, etc. Tout cela, voilà, je te donne la pièce et tu donnes à ce Kohen plutôt qu'à un autre. D'accord? Donc, on a dans la même phrase deux parties. Une partie, on déduit une chose, une partie, on déduit le contraire. Amar Rav Oshaya. Rav Oshaya, il a dit, là, il n'y a pas de difficulté en vérité. Rabbi, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. En vérité, c'est l'opinion de deux Tanaïm, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. D'où on voit, des Tanya, il y a une baraïta qui nous dit Hagonev tivlo shel havero va'achalo meshalem lo dme tivlo divrei Rabbi Rabbi Yossi Rabbi Yehuda omer eno meshalem ela dme cholin shebo. Alors, on a un cas. Si quelqu'un vole une récolte tevel, c'est-à-dire sur laquelle on n'a pas prélevé la trouma. Donc, on va donner un exemple. Il y a 100 kilos. Il a volé 100 kilos. OK? Après, donc, ça prenait à son ami. Après, lui, il fait les prélèvements et il mange. OK? Maintenant, on va l'arrêter. On a trouvé le voleur, etc. Il doit être méchalem, il doit payer. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit payer? Est-ce qu'on va considérer qu'il doit payer la partie globale, c'est-à-dire avec les prélèvements ou sans les prélèvements? Parce qu'en vérité, ce qu'il a volé, s'il y avait 100 kilos, et qui maintenant, il va devoir prélever, les prélèvements, c'est 20 kilos. Donc, il a volé en vérité, il a volé que 80. Parce que l'autre aussi, il aurait dû prélever les mains. Donc, les mains, ça ne lui appartient pas. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il lui a volé? Il lui a volé que les 80. Est-ce qu'on va dire maintenant qu'il doit payer que la partie rôle, c'est-à-dire les 80, ou on va considérer qu'il doit payer la totalité, les 100, avec le prélèvement? Alors, ça, c'est une marloquette. Et on va voir l'incidence sur cela. Donc, ici, on voit que quoi? Que Rabbi, lui, il considère, il dit non, Meshalem de l'eau dme tivlo. Il va devoir rembourser la totalité de la récolte qui était belle avec les prélèvements. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef, il dit non. Et non, Meshalem, il a dme cholin, il dit non, il ne rembourse en vérité que ce qu'il a pour voler, c'est-à-dire les 80 sans les prélèvements. Alors il dit, Maïla, il dit, est-ce que justement, quel est l'objet de la discussion entre les deux? Est-ce que la discussion n'est pas dans le fait que des rabbis savar tovatanahan mamon, des rabbis Yosef et Rabbi Yehuda savar tovatanahan eno mamon? Est-ce que justement, effectivement, on peut comprendre comme cela? Rabbi qui dit, non, il doit payer la totalité des 100 kilos. Pourquoi? Il dit parce qu'il considère que le prélèvement
c'est le pouvoir du propriétaire. Mais ce pouvoir-là, ces prélèvements-là, c'est une valeur monétaire. Pourquoi? Parce que quand il va donner la trouma à un Kohen ou à un autre, etc., donc ça a une valeur. Donc, Rabbi dit quoi? Il dit quand tu lui as volé, tu lui as volé également peut-être ce bénéfice-là de donner à qui bon lui semble et de tirer un profit de cela aussi, le propriétaire. Donc, tu lui voles aussi cela. Qui? C'est sous les doigts. À qui? Il doit au village. Il les a prélevés. Non, Non, je n'ai pas compris. J'ai compris. compris. 100 000 euros de black. Oui. De black, 100 000 euros. Je lui vole 100 000 euros. Oui, pourquoi du black? Elle a 100 000 euros. Oui. Je vais lui rendre. Je te rends que 50 000 euros. Oui. Je te rends que 50 000 euros. Oui. Ils ne sont pas déclarés, les 100 000 euros. Non, mais on parle même pas de. Tu es rentré dans un truc, c'est même pas la peine. Il a 100 000 euros, normal. Non, mais Rabbi dit tu dois lui rendre des 100 000. Pourquoi? En vérité, ce n'est pas un problème d'euros. Il a 100 kilos de blé. Okay? Prends du blé. Il a 100 kilos de blé. Lui, il doit, dans ces 100 kilos de blé, il va maintenant prélever 20%. Je donne un exemple. Okay? Donc, il va prélever 20 kilos qu'il doit donner pour Motouma Aserot. Maintenant, ces 20 kilos qu'il va donner, lui, en vérité, ça a une valeur monétaire. Pourquoi? Parce que il va venir, il va dire, regarde, c'est gentil, donne à ce Cohen-là, c'est mon beau-fils, donne-lui. Je te donne un petit billet. Donc ça va lui rapporter. Donc, quand maintenant Rabbi dit, tu lui voles la totalité, quand tu lui voles la totalité, tu lui voles également un profit. Donc, tu dois payer aussi sur ce profit-là que tu as volé. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi. Donc, si on suit Rabbi, ça veut dire quoi? Qu'il penserait qu'il est Tovat Hana'a. D'accord? Mammon, ça a une valeur monétaire. Tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça va, Tovat Hana'a et Mammon. Il dit non, ça n'a pas de valeur monétaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de profit dans le fait comme ça, il doit se donner à quoi? Au Kohanim, pas à la lit. Mais ce qu'il a volé en vérité, c'est tout le reste. Donc, est-ce que ce n'est pas la marloquette entre les deux? On répond. Il dit l'eau. Non. Dès qu'on est Alma Tovatanaha Inamamon, tout le monde est d'accord pour dire que Tovatanaha, ce profit-là, il n'est pas monétaire, il n'est pas négociable. Et là, il dit, mais de quoi on parle ici dans notre cas? Bematanot shelo huremu kamiflege. On parle dans le cas de matanot, donc c'est les matanot qu'il n'a pas prélevé. C'est sur ça qu'ils sont en marloquette. Rachid dit, regardez, les matanot shelo horemu kamiflege. Ils sont en marloquette sur les matanot shelo horemu qu'on n'a pas prélevé. De Rabbi Savar, Rabbi, il pense, kemi shelo horemu Damian. Donc, Rabbi, il considère que quoi? Que quand il a volé la totalité, en vérité, la marloquette est sur la partie qu'il doit prélever. Et il dit, c'est considéré kemi shelo horemu, c'est considéré comme s'il n'a pas prélevé. Même s'il les a prélevés après par la suite, quand il va maintenant devoir rembourser, il remboursera la totalité. On considérera qu'il n'a pas prélevé. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il doit payer la totalité. Tandis que Rabbi Yossé Savar, c'est considéré comme s'il a prélevé déjà à la base. Shimon, il a 100 kilos. D'accord? Et l'autre, il lui a volé les 100 kilos. Il dit non, quand il lui vole, on considère que la discussion, comme s'il lui avait prélevé déjà. Comme si Shimon, il l'avait déjà prélevé. Donc, il lui payera uniquement sur la partie qui reste. Alors, la Gemara, elle pose une question. Si véritablement tout le monde pense que Tovatana et Namamon, que le profit, ce n'est pas monétaire, ce n'est pas négociable, à ce moment-là, Mali Horemu, il dit qu'est-ce que ça change maintenant de considérer que ça a été prélevé ou pas prélevé? Qu'est-ce que ça va changer? Si maintenant l'élément prélevé, d'accord, tu ne lui donnes pas une valeur, ici, quelle est la discussion? Que ça a été prélevé ou pas prélevé? Que ça change? Il n'y a aucun intérêt de dire si c'est prélevé ou pas prélevé. Il n'y a aucun intérêt financier, donc qu'est-ce que ça change? Et là, il dit, Aïnou Ta'ama, donc il dit, c'est pour ça qu'il dit, quelle est la raison en vérité? Il dit comme ça, des Rabbi, Kansoua Rabbanan la Ganav, qui rit de l'eau lignov. En vérité, Rabbi, lorsqu'il dit, tu as volé 100 kilos, je considère comme si on n'a pas prélevé. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il veut apporter au gonev, c'est-à-dire au ganav, à celui qui a volé, il veut lui donner un knas. Il lui dit, OK, ça n'a pas d'influence, tu n'as rien d'influence, tu n'as rien changé. Parce qu'en vérité, quand tu as prélevé, il aurait prélevé, tu lui as rien fait perdre. Mais je fais un knas, je fais une amende au voleur. Pourquoi? Pour que la manière, est-ce qu'il ne vole pas par la suite? Oui, parce que s'il vole comme ça et à chaque fois, on va lui enlever la partie de la trouma à rembourser, il est gagnant. Donc on lui dit non, tu vas payer même cette partie-là, même si le Baal devait le prélever, c'est la même chose. Tandis que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, regardez, c'est merveilleux ça. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça va, lui, il pense, il dit non. En vérité, le knas, il est au niveau du Baal Habayit, du propriétaire. On t'a volé 100, ben, il te rembourse que 80. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? On est venu me voler. Il dit non, tu as un knas. Pourquoi? Qui est ri de la liche. Et elle est tiblée parce que tu as attendu avant de prélever les troumas à Serot. Il faut faire de suite les prélèvements. Tu as des impôts, il faut les prélever de suite. Ah, tu as laissé traîner. Eh bien, tant pis pour toi, tu vas les payer maintenant. Donc, il y a deux visions différentes. OK? Rava Amar. Rava, il revient, il dit. Maintenant, quelle différence avec la trouma? Il dit, Chané trouma. Il dit, c'est différent avec la trouma. De'ainu ta'ama, de'itlu al-korcho. Il dit, quand on a dit dans la Mishnah que si maintenant elle a dit, j'interdis les kohanim, les lévihim, etc., tout cela, de tirer profit de moi. Il dit, c'est pour on parle de la trouma. Ah, il dit comme cela, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que de'ainu ta'ama, de'itlu al-korcho. Il dit toute la raison, c'est pourquoi? Parce qu'ils vont prendre malgré lui. Mishum de Tourma, lo Chazia ila la Kohanim. Il dit là-bas, pourquoi on dit maintenant les Kohanim, on va lui prendre malgré lui? Pourquoi? Parce que Tourma, lo Chazia ila la Kohanim, quand elle interdit, elle dit, ah, moi, les Kohanim et tout ça, je leur interdis de tirer profit de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, si elle a une récolte, elle leur interdit de prendre la Tourma. Mais la Tourma, est-ce qu'elle est autorisée à quelqu'un d'autre? Elle est autorisée à personne. Elle est autorisée qu'au Kohanim. Or, il dit, puisque Mishum de Trouma lo Chazia ila la Kohanim, puisque la Trouma n'est valable que pour les Kohanim, qui va indécater les Misra alayou, il dit à partir du moment où la personne interdit cela, Shavia Afra be Alma, c'est considéré comme de la poussière de la terre. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire, il dit comme cela. Si maintenant elle interdit au Kohanim de tirer profit de elle, donc ça veut dire, je traduis, en quelque sorte, elle leur dit, vous ne pouvez pas prendre la trouma de chez moi. Ah, si tu dis ça, à ce moment-là, cette trouma-là, concrètement, chez qui elle peut aller? À part les Kohanim? Chez personne. Donc ça veut dire que cette trouma, elle devient sans propriétaire. Il n'y a plus de propriétaire. Et donc s'il n'y a plus de propriétaire, il n'y a plus de valeur. Et donc s'il n'y a plus de valeur, on peut se servir. C'est ça, Baal Korcho, malgré lui. Vous comprenez? Ça veut dire que ça ne s'appelle plus tirer profit. La personne, elle a fait le neder. Elle a dit, je ne veux pas que les Kohanim tirent profit de moi. Alors, s'ils vont venir prendre la trouma, ils vont tirer profit d'elle. Alors, il dit non, parce que quand elle fait comme cela, le fait que cette trouma-là ne peut aller que pour les Kohanim. Donc, au moment où elle interdit aux Kohanim, ça devient un objet sans propriétaire. On est d'accord? Puisque ça ne peut aller qu'aux Kohanim, donc ça ne peut pas aller aux autres. Donc, elle en fait un objet sans propriétaire. Si c'est un objet sans propriétaire, ça n'a plus de valeur. Si ça n'a plus de valeur, c'est comme Hefker. Donc, tout le monde peut venir, peut prendre. Donc, les Kohanim, ils peuvent venir prendre de force. OK? Et ça ne s'appelle pas tirer un profit d'elle, de la personne. Bon, Amen.